Installe-toi bien, mon cœur. Coucou! Coucou les petits amis! On fait aujourd'hui une vidéo qui n'était pas du tout prévue et amen. Parce que tout simplement on est tombé en panne hier sur l'autoroute. Donc c'était une des plus grosses frayeurs de notre vie, franchement. Passe à droite. Alors on va vous expliquer comment ça s'est passé. Ben, à la base, on était partis, ça faisait pas longtemps qu'on était partis, ça faisait genre 15 minutes ou quoi. Ouais. On était partis de Reims pour aller à Meaux. En fait, j'étais en train de rouler sur l'autoroute et la pédale d'accélérateur a complètement... elle servait plus à rien en fait, elle était super molle. D'abord ça a fait fiou et puis elle est devenue toute molle et on n'arrivait plus du tout à avancer, donc je me suis vite mise sur la bande d'arrêt d'urgence. Heureusement que je roulais à 80-90 km/h, pas plus vite, parce que je me suis vite rabattue sur la file d'urgence et je me suis demandé ce qui se passait. Vous imaginez lâcher sur l'autoroute, les gens ils roulent à 130. Toi, t'as plus de gaz. Enfin, t'avances plus. Bien. En plus, où on était arrêtés, c'était une bande d'urgence, mais c'était super serré. On dépassait à mort de la bande, quoi. En plus, c'était où il y avait la bande, où il y avait les camions, donc on bougeait dans tous les sens, c'était horrible. Du coup, en fait, on a super paniqué, on savait pas ce qu'on devait faire direct. En fait, il y a eu un moment de tétanie. Il faut se le dire. Moi, quand j'ai super peur, j'ai des bons réflexes, donc je me suis mise vite sur le côté et tout. Mais il y a un moment, pendant au moins 30 secondes, 1 minute, j'ai tétanisé. J'étais là. Qu'est-ce que je dois faire? J'étais perdue dans le temps. Alors, en fait, j'ai été bête. Parce que j'ai d'abord téléphoné à mon assurance avant de téléphoner au 112. J'aurais dû faire l'inverse. Donc, j'ai téléphoné à mon assurance et ils m'ont dit « Oh, bizarre, vous n'êtes pas assuré chez nous. » Ils ont mis 10 minutes à trouver notre dossier, on était en plein milieu de l'autoroute. Ouais, donc c'est bizarre parce que chaque mois, je paye et tout ça. Et ils m'ont dit que j'étais pas assurée et qu'en fait, il y a une différence entre assurance et assistance. En fait, apparemment, en France, il n'y a pas de différence, mais en Belgique, il y en a une. Et moi, je suis assurée, je ne suis pas sur l'assistance. Ouais. Donc, tout est à notre charge. Ça a été vite, franchement. Ouais. Et en fait, quand on était dans le camping-car et qu'on a téléphoné au 112, je leur ai dit qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit sortir? Est-ce qu'on doit rester dedans? Ou qu'est-ce qu'on doit faire? Et ils nous ont dit allez derrière les barrières de sécurité. Mais en fait, les barrières, elles étaient au moins à 50, voire 100 mètres de nous. Parce qu'on était sur un genre de viaduc. Et il n'y avait pas de barrière de sécurité, il y avait des murs en béton. Et je leur ai dit, vous êtes sûrs, je dois marcher sur l'autoroute carrément pour aller jusque-là. Ils m'ont dit, oui, sûr, il faut absolument vous mettre là. Alors, on est sorti du camping-car. Elle a pris Nala dans sa caisse de transport. Je voulais pas la laisser là, mon bébé. Moi, elle et Nala sur l'autoroute. À tout moment, on crève. J'espère qu'il n'y a pas de problème. En plus, il n'y a pas longtemps de ça, on avait vu un reportage, vas-y, dis. On avait vu un reportage qui disait que, en fait, sur l'autoroute, en dehors de ton véhicule, genre, t'as 10 secondes de survie, quoi. 10 secondes d'espérance de vie. Alors, quand on marchait sur l'autoroute, j'étais en train de me dire 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. C'était le stress apocalyptique. Vous avez avec vous votre carte grise? Votre assurance? Je vais juste revérifier, hein, mais mon assurance, elle est là. On est en plein stress. Oh là là. Oh non, ma comète. Oh non, c'est pas possible. J'espère que c'est rien de grave. Ça va être chiro en plus. Oh non. Et finalement, on est arrivé et tout. Et il a quand même regardé, il a ouvert le capot, il a regardé. Et en fait, vas-y, explique, c'était... Bah, en fait, il a dit, je vais regarder vraiment vite fait. Il a ouvert le capot et on a vu directement c'était quoi le problème. En fait, je suis pas mécanicienne, attention. Ouais, mais bon, ça se voit quand À même. prendre avec des pincettes, ce que je vais dire. Il y avait un tuyau, j'ai filmé, je vous montre. Il y avait un tuyau et qui sert à envoyer de l'air. C'est genre le tuyau du turbo, apparemment, ou je sais pas quoi, qui sert à envoyer de l'air à l'accélérateur. C'est très vague ce que je dis. Hein. Le tuyau, en fait, il était déboîté. Donc, quand je faisais les gaz,
bah, il y a tout qui sortait comme ça, du coup, ça n'avançait plus. Donc, apparemment, ce serait ce tuyau-là qui s'est détaché. Et le mec, il a dit, oh bah c'est ça, il a remis le tuyau en place, il a revissé, je sais pas quoi, et c'était reparti. Il a testé le truc pendant genre 15 minutes, il a roulé avec et tout pour voir si c'était pas un autre problème. En 15 minutes, l'histoire était réglée. En fait, c'était ça le bruit qui a fait. C'est en fait l'air qui est sorti du tuyau en fait. Ouais. Vraiment plus de peur que de mal. De ouf. On pensait trop qu'on Mais- allait devoir changer l'embrayage ou l'accélérateur. Franchement, ou quoi. sur le coup de panique, tu te dis, mais je fais quoi? Et heureusement, j'avais déjà envisagé un jour la possibilité de tomber en panne sur l'autoroute. Et je me suis toujours dit, il faut vraiment rester calme. Tu te mets sur ta bande d'urgence. Et par contre, des fois, il n'y a pas de bande d'urgence, hein, les gars. Mm. Parce que 50 mètres plus loin, il n'y en avait plus. On a eu de la chance que ça tombait maintenant à ce Ouais. moment-là quoi. Et j'ai demandé au téléphone au 112, je leur ai dit, mais s'il n'y a pas de bande d'urgence, tu t'arrêtes où? Et ils m'ont dit, bah, sur la bande de circulation la plus lente. Ouais. Avec les Bah, camions et vas-y tout. pour pas qu'on te rentre dedans, hein, je sais pas. Bah, En fait, c'est la 3e fois de ma vie, les loulous, que je prends l'autoroute. bah voilà. Parce que j'ai toujours eu peur, parce que je me suis toujours dit, s'il y a un problème sur l'autoroute, C'est pas la même vitesse quoi. il y a beaucoup plus de danger que si c'est sur une route normale, quoi. Mais bon, voilà. Je suis repartie directement, dès qu'on a réparé le tuyau, on est reparti directement, on a fait 110 km encore après. Parce que je voulais pas rester dans le délire, genre j'ai peur Ouais. maintenant de retourner sur Ouais, l'autoroute. tu l'aurais peut-être et plus tout. reprise après. Donc, franchement, quand il y a un truc comme ça, repartez direct après. Parce Mais que c'est vrai que ça aurait été pas sur l'autoroute, ça aurait fait moins peur quoi. Parce que bon, Ouais. tu sais que tu peux t'arrêter ça aurait pas été moins n'importe où, mais impressionnant. voilà, tu sais que voilà, on te Parce voit. que là, on était dans la bande d'urgence. Et donc, à côté de nous, c'était une bande de circulation de véhicules lents. Donc, il y avait que des camions. Et à chaque fois qu'ils passaient, déjà, ça passait à ça. Et tout le camping-car, il tremblait à cause de l'appel d'air, comme ça. Oh, c'était impressionnant de fou. Mais ce qui faisait peur aussi, c'est qu'on était juste après une montée. Du coup, les gens, ils montaient à peine le temps qu'ils nous voient à 130 km/h. On s'est dit, putain, ils vont nous foncer dedans. C'était super stressant. Mais franchement, On s'en est bien sortis. on s'en est bien sortis. On n'a pas trop paniqué, ça va encore. Franchement, c'est bizarre parce que des fois, il y a des trucs à la con et je panique de fou. Et là, j'ai quand même gardé plus ou moins mon calme. Bon, j'étais tétanisée. D'ailleurs, Ça mettre marche. toujours son chat ou quoi ou tenir son chien en laisse quand vous roulez parce que c'est arrivé ça aussi des camping-caristes, une dame qui avait son chat dans le camping-car et justement qui a eu ce problème-là, qui est tombé en panne sur l'autoroute. Elle a ouvert la porte, son chat il est parti sur l'autoroute. Heureusement il est pas mort, ils l'ont retrouvé 2 semaines après, mais bon. Ça Ils sont peut vite, restés sur place 2 semaines avec le camping-car pour attendre qu'ils reviennent. Nous ça va, on a de la chance que Nala on la met tout le temps dans la caisse quand on roule parce qu'on a tout le temps peur qu'elle aille dans les pédales ou qu'elle se fasse mal, qu'elle tombe si on freine ou quoi donc. Quand on était dans le véhicule de dépannage, Nala, elle paniquait, elle comprenait rien du tout, elle arrêtait pas de miauler. Nous aussi, on paniquait grave. Bon, miaulez pas. En plus, on miaulait pas. En plus, on a un rendez-vous super important bientôt à Paris, on avait peur de le manquer. Ouais. Donc, c'était la panique sur les boulevards. En plus, des choses qu'on venait de partir de Reims pour aller à Meaux, donc en direction de Paris. Et le dépanneur, il nous a ramené à Reims. Putain, combien de temps ça va nous bloquer, ça, encore? Bah, le matin où il s'est passé ça, franchement, j'étais super stressée. J'ai pas bien dormi la nuit, je me suis réveillée super tôt. J'étais super stressée de prendre l'autoroute. Ouais, Des fois, ouais, je vu le que- sens pas. Vu que t'as peur. Mais là, tu m'aurais dit, je le sens pas, on n'aurait pas pris. Et je sais pas, bah, ça s'est révélé être de la merde. Mais elle a tout le temps des trucs comme ça. Hein. J'ai tout le temps des rêves prémonitoires, des ressentis et tout ça. J'aurais dû, franchement, te dire, aujourd'hui, Ouais. je le sens pas. Ben voilà, les loustiques, en tout cas, nous sommes toujours en vie. Il nous arrive toujours des galères, c'est toujours nous, vous inquiétez pas, on est toujours là. Finalement, c'était pas grand-chose. Mais c'est le fait de s'arrêter comme ça d'urgence qui était vraiment très stressant. Du coup, la prochaine vidéo, ce sera vraiment sur Halloween. Parce que c'était censé être notre prochaine vidéo. Mais bon. Mais il est arrivé des petites carabistouilles. Les bricoles. Donc, on vous dit à la prochaine, les copinous. Mouah. Bisous. Mon bébé, il sait pas ce qu'il fait là. Mon amour, oh non, tu comprends pas toi.